toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé cette semaine. Moi écoutez, moi ça va parce que du coup là c'est la dernière semaine. Après je rentre vendredi en formation, une journée, je sais même pas pourquoi. Ah oui, pour ramener les papiers je crois. Et après j'ai 15 jours de vacances. Et il y a la comptable là-bas, l'expert comptable, donc elle doit avoir, je sais pas, 65 ans je pense, parce que ça devait être une belle femme. Et en fait, elle parlait, puisqu'elle me montrait un peu ce qu'elle faisait. Et donc elle me dit qu'est-ce que tu veux faire après et tout, fait qu'est-ce que vous voulez faire après et tout. Et donc j'ai dit, bah moi non, moi je fais ma formation après de développeur web. J'ai dit, moi, bon je fais ça parce que voilà, si je trouve pas, enfin si ça marche pas et tout, moi, j'ai pas mon diplôme, mais comme ça, bah, j'aurais quand même un diplôme, mais j'ai dit à moi à la base, secrétariat, enfin bon, voilà, déjà à la base, travailler c'est pas mon trip. Donc du coup là je serais obligée de travailler. Le parasite, tu vois, universel c'est moi. Et, et elle me dit, ben franchement, allez-y et tout. Elle me dit, parce que moi mes deux filles, elle me dit elles sont à l'ONU. Elle me dit, en fait, elles allument à 5 heures du matin les ordinateurs, là-bas, elles vérifient que, fait, genre, c'est des développeurs web. Elle me dit, franchement, elle me dit, ça va, fait, tu vois, voilà, ça, avec des gens comme ça, je m'entends, tu vois. Parce que, je sais pas, je me sens, tu vois, fait, je veux dire, tu vois, demain, si elle me fait une réflexion, je l'accepterai, tu vois, parce que je me dirais, ouais, deux filles, toi, tu es expert comptable, je sais pas où, dans des grandes industries, je sais pas quoi. Et là, à la retraite, tu fais ça, et tes filles, elles sont à l'ONU. Tu vois, donc je ferme ma gueule, tu vois. Mais quand c'est des espèces de trucs qui viennent et qui se la pètent devant toi, alors qu'elles connaissent rien, elles sont rien, elles ont rien vu, fait, je veux dire, bon, ouais, là, ça me fait vriller, tu vois. Donc voilà, c'était pour vous dire ça, pour vous dire que ben là, l'expert comptable, je sais pas quoi, eh ben ces deux filles, elles sont développeurs web à l'ONU. Non mais lol, vous voyez comme quoi, hein, des fois. Donc aujourd'hui, nous allons faire un truc pas super sympathique. Hélas, déviance. Non, parce qu'il faut quand même le faire. Parce qu'il faut savoir quand même tout ce qui se passe. Parce que du coup, qu'ils en parlent pas, on va dire, vous voyez, dans les journaux télévisés et tout, il faut que ce soit moi qui reçoive. Bon, encore, heureusement, il faut des articles. Encore. Mais, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, gymnastique, l'entraîneur de l'équipe de France masculine, Vitaly Marinic, mis à pied pour comportement inapproprié. Arrivé au sein de l'équipe de France il y a 1 an et demi pour préparer les JO de Paris en 2024, l'entraîneur Vitaly Marinic a été mis à pied mardi. Le président de la fédération a demandé au ministère la fin de mission de Vitaly. Tac, tac, tac. Il a eu un comportement inapproprié et non professionnel lors d'un stage qui conduit à sa mise à pied. C'est lui qui portait le projet, c'est vraiment malheureux. Ah ouais, c'est malheureux. Dommage que ça se soit révélé, parce que là, du coup, vous avez perdu quelqu'un. Eh ouais. Là, personne n'en aurait parlé, c'est bon, il restait, tu vois. La fédération a dû prendre cette décision compte tenu des engagements forts de la fédération sur les questions éthiques. Oula, ça va être compliqué alors, hein, d'ici les JO. Hein, bah, ils disent pas ce qu'il a fait exactement. Ah ouais, non, c'est bien, bah écoute, nos enfants sont entre de bonnes mains. Alors, on va revenir sur le cas, du coup, Martini. Bon, ça fait un moment, mais bon, faut le savoir aussi, quand même, sa défense. Hein, vous avez vu la dernière fois, je vous avais lu, enfin, la dernière fois, ça fait un moment, quand même. Je vous avais lu un article où il disait, c'était clair qu'il était mineur, mais je ne le savais pas. Hein, un truc comme ça. Bruno Martini, condamné pour corruption de mineur. Il pensait qu'il avait entre 15 et 16 ans, assure son avocat. France-TV-info.fr. Et donc? C'est genre, ouais, non, il pensait qu'il avait 15-16 ans, donc ça allait. Ne pouvait pas savoir que l'enfant était un mineur de moins de 15 ans. Il pensait qu'il avait entre 15 et 16 ans. C'est ça sa défense à lui. C'est-à-dire qu'on lui a dit, ouais, mais tu te rends compte qu'il avait 14 ans? Il dit, non, moi je pensais qu'il avait 15 ans. Ah ouais, non, moi je pensais que 14 ans? Vous êtes sûr? Non, moi je 15, hein. Ah ouais. Non, 15, hein. Non, 14, ouais, quand même, beaucoup de poils, hein. Ah ouais, non, 15 ans, ça passait. Ah ouais, il avait une petite barbichette naissante. Ouais, non, ça passait. Non, moi, je fais pas les enfants. Non, 14 ans, non, trop jeune. Non, moi, c'est à partir de 15. Ouais, moi, c'est à partir de 15. Alors, Bruno Martini savait-il qu'il s'adressait à un mineur de moins de 15 ans? Forcément, il se doutait qu'il n'était pas en train d'échanger avec un adulte de 40 ans. Ok.
Mais il ne savait pas l'âge exact du mineur. Il pensait qu'il avait entre 15 et 16 ans. Ah ouais. Donc normal, hein, de 40 ans, c'est comme moi, si demain, c'est 4 ans, je discute avec un petit minot, avec les potes à ma fille, qui ont 18 ans, 17 ans, tu vois. Ah non, écoute, normal, bon, ouais. Était-ce une pratique habituelle? Oh non, ça lui est venu comme ça. Il s'est dit, tiens, je m'emmerde ce soir, il n'y a rien à la télé, ma femme est en train de baiser ailleurs, je sais pas ce qu'elle fait. Je vais aller sur Snap et brécher minot de 15 ans. Eh ouais, moi qui suis à la base hétéro et ma chaîne de hand. Ah ouais, non. Donc le mec, tu vois, l'homme, tu vois. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi j'aime bien. Moi en vérité, si je lis ça, bon, c'est un peu pour savoir qui c'est qui est condamné, enfin qui c'est qui est déviant, et c'est aussi pour savoir la défense, tu vois, comment ils se défendent. Ouais, non, parce que des fois c'est... La colère contre l'auteur de bande dessinée Bastien Vives est légitime, selon la ministre de la Culture, notre bombasse, j'adore le dire, Rima Abdul Malak, FranceTVinfo.fr. Eh ouais. Oh putain, je croyais que c'était elle. Non, c'est Vives. Ils se ressemblaient. Je vous jure, vous enlevez les lunettes. Non, vous lui mettez d'autres lunettes et c'est les mêmes. Ah ouais, c'est les mêmes. Même coupe de cheveux, même visage assez masculin d'ailleurs. Bon, lui, ça se comprend, parce que du coup, c'est un mec. Mais ouais, c'est à peu près pareil. Il y a une réaction légitime contre une attitude qui était inacceptable. Ah ouais. Il a pris à la légère des sujets extrêmement graves. Il a eu des propos insultants sur les réseaux sociaux qui sont en eux-mêmes très condamnables. Et je me dis, à quoi ils jouent? Ah ouais, ils font le en même temps. En même temps, ils font des trucs dégueulasses et en même temps, ils interdisent, soi-disant, des trucs dégueulasses. Donc du coup, tu sais plus où te situer, tu vois. Dépêche.fr, pédopornographie, chemsex, drogue, ce que l'on sait de la mise en examen de Nicolas Jeannetet, élu centriste parisien. Bon, ça, je vous avais déjà lu qu'il avait été trafic de stupéfiants et consultation d'images pédopornographiques. Non, ça va? Bon, ça dépend l'âge qu'ils avaient. S'ils avaient moins de 15 ans, ouais. Mais s'ils avaient 15 ans, ça allait, hein. Mais regarde, Martini, ça va, 15 à 16 ans. Il a été présenté à un juge d'instruction qui l'a mis en examen pour détention, acquisition, transport, offre ou cession. Ah ouais, putain, le truc de stupéfiants et détention, importation, consultation habituelle, d'image. Il a été placé sous contrôle judiciaire, alors la brigade des stupéfiants, sur des soupçons de revente lors de soirées chemsex. Oh boy, non, ça va. Drogue de synthèse comme la 3-MMC ou encore du GHB pour décupler le plaisir sexuel, l'excitation ou l'endurance. Ouais, parce qu'ils sont pas capables sinon. Eh ouais, ils ont des problèmes. Eh ouais, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes sexuels. Eh ouais. Selon le Parisien, mardi, les enquêteurs ont découvert des centaines d'images pédopornographiques sur le matériel informatique de l'élu. Les responsables LR et apparentés au Conseil de Paris où est élu M. Jeannetet ont indiqué lundi soir l'avoir suspendu à titre conservatoire. Ouais, parce que c'est pas sûr. Parce que comme je te dis, si c'est moins de 15 ans, ouais, peut-être qu'ils le réintégreront pas. Maintenant, si c'est entre 15 et 16 ans, ça va, ça passe. La Provence, Port Saint-Louis-du-Rhône, il agresse sexuellement une ado pour régler une dette. Ah bah oui, bien sûr. Tu me dois des pépettes. Ouais, mais j'ai pas les pépettes. Attends, je vais violer ta fille. Ah, ouais, parce que bon, du coup, t'as qu'à faire, que je prenne au moins un peu du plaisir, tu vois. Vu que moi, je me tape jamais personne. L'individu voulait que la victime rembourse le téléphone qu'il lui avait prêté et usait de violence et de menaces. Elodie attendait cette date. Voilà pourquoi j'aime pas qu'on me rende service. Voilà. Non, c'est vrai, en plus, parce que après, je sais que je dois quelque chose, tu vois, et j'aime pas devoir quelque chose. Moi, je dois rien à personne. Tu vois, c'est ça, je peux dormir sur mes deux oreilles. Attendez cette date depuis 4 ans. Alors, se confronter à Edith, de 9 ans, son aîné, d'accord, donc 30 ans, dans le cadre d'une plainte pour agression sexuelle qu'elle a déposée alors qu'elle avait 16 ans. Elodie se fait prêter un téléphone portable par Eddie, ex-petite amie de sa cousine. Ah, d'accord, ok. Quelques semaines plus tard, le téléphone lui est volé et Eddie exige un remboursement à hauteur de 700 €. Ah ouais, 700 €, ça... C'est beaucoup. Non, mais je veux dire, voilà, si tu veux te faire rembourser, il va falloir qu'elle fasse beaucoup de choses, la petite, tu vois. Eh ouais. Il va falloir qu'elle donne de sa personne. Ah ouais, non, parce que 700 €, ouais. Dégradation d'un tableau de Myriam Kahn. Nous avions décidé avec l'artiste qu'il n'y aurait pas de protection particulière de l'œuvre. Ben, c'est-à-dire, ça change pas grand-chose. Tu vois, avec une sous de peinture jetée. C'est aussi vilain, l'un que l'autre.
Tu vois, donc oui, effectivement, je comprends pourquoi elle a pas mis de protection, parce que peut-être, elle s'est dit, tant peut-être il va être plus beau, tu vois, avec un seau de peinture jeté à l'arrache, ou, tu vois, euh, une tarte à la crème, tu as vu dessus, en espèce 3D, tu vois. Enquête d'actu. Alors, actu.fr. Pédocriminalité. Sur le dark web, la réalité de l'horreur dépasse l'imaginaire. Ah bah les mecs, ils viennent de découvrir. Ah ouais, non, mais là, ils viennent de découvrir. 50 000 sites ont été référencés comme pédocriminels. Non, mais non. 9 à 13 ans, non, ça va. Ça commence à avoir un peu les poils. Ouais, un peu. Non, ça va. Ouais, mon fantasme, c'était des jeunes garçons prépubères de 9 à 13 ans. J'ai glissé lentement, ça m'a... Ah ouais, tu as glissé, ouais. Léonard, son présent... Ah oui, non, parce que si tu l'appelles Christiane, de suite, on va savoir de qui tu parles, tu vois. A longtemps été addict aux images pédopornographiques. Sur Internet, le dark web est le lieu privilégié pour les pédophiles. Allez, non, 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 non. C'est des éphébophiles. C'est des éphébophiles. Notre investigation destinée... Ah ouais, le mec, il a été... tu sais, le journaliste, on est venu, on lui a dit, tiens, Charles, ouais, tu peux nous faire un petit reportage, là, sur le darknet, tu vois, les réseaux pédophiles et tout. C'est pas complotiste, ça? Non, ça va, ça doit exister, mais bon, fais vérification, va sur le darknet, vérifie, parce que comme ça, au moins, on sait pas, on est carré, tu vois. Ouais, si tu veux, ma fille, bon, je pense que c'est un peu du temps perdu, tu vois, parce que franchement, nous, en France, notre petite tortue monde bisounours, non, il n'y a pas de pédophilie ici en France. Ouais, mais je te dis, va voir sur le darknet et tu me dis, comme ça, au moins, on fait un petit papier en disant que c'est que des connes, des complotistes, enfin bon, qui comprennent rien à la vie, que tout est parfait dans le meilleur des mondes. Ouais, ça va. Et là, le mec, il est choqué. Et là, il est allé voir un psy. Il est sous antidépresseur. Eh ouais, il dort plus la nuit. Ah ouais, non, là, il dort plus la nuit. Ah ouais. Alors, Léonard se confie sur sa souffrance. Ah ouais, de se sentir comme un monstre. Oh, c'est un sentiment, chérie. Non, c'est un sentiment. Non, tu vas voir, dans la société française, ça passe maintenant. Ouais, non, ça passe. Il se décrit comme un ancien consommateur de contenu pédo, mais refuse le terme de pédo. Ah ben non, attends. Non. Cependant, il reconnaît avoir déjà été attiré sexuellement par une enfant de 10 ans. Les transports en commun. Ma fille, tout le temps, je lui disais, c'est quoi, dès qu'il y a un mec qui te colle, tu te casses. Je redoutais, non, pas de passer à l'acte, mais de faire la séduction. Ben, c'est-à-dire la séduction avec un minot, le minot, à part si tu lui dis tu veux des bonbons, ou tu veux le petit chien, ou tu vois, la séduction, je veux dire, tu vois, le minot, il est pas trop, tu vois, comment on appelle ça? Il est réfractaire, je veux dire, tu vois, parce que du coup, pour lui, un adulte, il n'y a pas de séduction, tu vois. Léonard a été violé pendant plusieurs années. Ouais, d'accord, et donc? Ouais, et donc? Moi, ma mère, c'était pas une mère. Mon père, c'était pas une mère. Bon, enfin, ça fout de mon père. Mais ma mère, par exemple, c'était pas une mère. Bon, jamais de bisous, jamais de gâtés, jamais de câlins, jamais de ma fille, jamais de je t'aime, jamais je suis fière de toi, jamais... non, jamais rien. Donc, c'est pas pour ça que j'ai fait pareil à mes enfants, tu vois, parce que justement, je sais que c'est pas bien, tu vois, de faire ça à ces gosses, parce que moi j'en ai souffert, donc j'ai pas envie que mes enfants souffrent de ça. Donc logiquement, si tu es empathique, même quand tu as souffert dans ton enfance, tu vois, même quand tu as été violé ou torturé, justement, si tu es empathique, tu vas pas faire ça à ta progéniture, tu vois ce que je veux te dire? Parce que justement, tu sais que tu en as souffert, à part si ça t'a plu. Ah ouais. Ah ouais, il s'est rendu à la police. Non, tant mieux, lui, au moins il a quand même capté. Hallucinant ça. Non, parce que tu aimes les mecs plus jeunes, moi par exemple celui avec qui je me suis remis là, mon ex que j'avais quitté il y a pas longtemps, enfin je me suis pas remis avec lui d'ailleurs, on doit se revoir, mais bon, enfin, il veut me revoir, mais il a 10 ans de moins que moi, ça va, il a 42 ans, 43 ans, enfin je veux dire, ça va, c'est correct, tu vois. Bon après, je me sentirais pas de me taper un minot qui a l'âge de mon fils par exemple, parce que ça pourrait être mon fils, tu vois, ou 30 ans, tu vois, ça pourrait être mon fils aussi, parce que j'étais enceinte à 18 ans, bon je me suis fait avorter. Donc j'aurais pu avoir un enfant de 30 ans, 35 ans maintenant. Donc je vais pas me taper un mec de 30 ans, 35 ans, c'est trop jeune, tu vois. Ah, j'aime les jeunes, mais ça va. Ça va. Ah oui, on s'en fout. L'indépêche.fr. Ah ouais, je l'ai mis dans des viandes aussi. Elle lui demande de bénir son chien, le pape perd patience et s'emporte contre une fidèle. Non, c'est bien.
Avant, l'autre, il te bénissait les pigeons, parce que tous les êtres vivants sur Terre, même les plantes, euh, tu bénis, tu vois, un olivier, tu bénis un arbre, tu vois, tu peux bénir un arbre, tu vois, donc tu peux bénir un chien, tu vois. Eh ben moi, mon chihuahua, tu l'aurais pas béni, eh ben elle t'aurait aboyé dessus. Elle t'aurait fait comme dans la rue que je me fais remarquer. Lors de son discours aux États généraux sur la natalité à Rome, ce vendredi 12 mai, le pape François a raconté une anecdote qui illustre une tendance qui pourrait devenir l'habitude du futur. Le souverain pontife aurait grondé, ah ouais, parce que papa, ouais, il gronde la petite fille, aurait grondé une femme qui lui a demandé de bénir ce chien. Ah ouais. Giorgia Meloni a redonné un nouveau souffle au désir des jeunes italiens de fonder une famille. Ah ouais, avec les portes ouvertes à l'immigration, tu vas voir. Lors de ce colloque, le souverain pontife, alors, eh ben ouais, bénir son bébé, ben bien sûr. Alors qu'il s'attendait à avoir un bambin, quelle fut sa surprise quand la femme lui a montré ce chien. Je n'ai pas eu de patience et j'ai grondé la dame. Non mais, beaucoup d'enfants ont faim et elle se présente avec un chien. Et alors? Et si elle croit en Dieu et qu'elle veut que tu lui bénisses son chien, c'est quoi le délire en fait? Non mais lol, ce sont des scènes du présent, mais il faut faire attention car elles pourraient devenir l'habitude du futur. Non, et c'est toi, c'est une tête de con en fait. Eh ben ouais, je suis désolée. Eh ben ouais, je suis désolée. Ma foi, bien sûr, c'est comme ton enfant. Si elle, pour elle, ce chien, c'est comme son bébé, puisqu'elle a dit bénir mon bébé. Eh ben ouais. Eh ben alors, on s'en fout. Le Figaro, plus de 2200 pédocriminels démasqués dans le monde grâce à la police suisse. Ah bon, on se doute que c'est pas la police française. Ah ouais, non, mais ça, on se doute, hein. Bon, du coup... Alors, l'opération Ninja Turtle. Tortue Ninja, avec Donatello. Avait lancé secrètement sur Internet, Alors, matériel pornographique illégal. Des arrestations ont eu lieu en Suisse, mais également ailleurs dans le monde, entre autres en Croatie, au Brésil, en France, je me doute, au Pérou, en Roumanie et en Espagne. Non, et ça va, non, nous, les pays occidentaux, putain, on n'a pas cette déviance, tu vois. Non, pas du tout. Consommer le matériel, j'aime bien consommer le matériel non, consommer des minots, ouais. Et d'autres abuser eux-mêmes des enfants. Ah, c'est bien, c'est bien. Affaire Pierre Palmade, la punition est sévère, c'est très dur pour lui. Oh, soutien Catherine Lara. Ah bah oui, c'est sûr. Oui, je doute. Ah ouais, midi libre. La chanteuse Catherine Lara s'exprimera pour la première fois sur l'accident. Ouais, bah elle aurait mieux fait de fermer sa gueule, elle aussi, tu vois. Après, vu son palmarès, tu vois, Pierre, il est puni. Oh, il est pas prêt de s'en remettre. Ah ouais, non, la punition est sévère. Ah ouais, aller en boîte, se défausser, se retaper sûrement encore des clandos défaussés. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Surtout quand on est sur quelqu'un qui est censé faire rire. Ah ouais, il est censé, ouais. Ah ouais, c'est ça le problème, c'est que nous, ils nous l'ont présenté comme humoriste. Et moi, il m'a jamais fait rire. À part, je te dis un peu ce truc du Scrabble, parce que ça te rappelle quelque chose, tu vois, de ta vie, tu vois. C'est un peu comme le Monopoly, quand ils font des sketchs dessus, ou tu vois, ou le Pictionary, tu vois. Bon, tu rigoles un peu parce que tu t'identifies un peu au truc, tu vois. Mais sinon, il a jamais fait rire, ce mec, hein. On a tous fait des conneries. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Alors oui, non. Ok, non. Alors, oui, j'en ai fait. Bon, ok. C'est vrai que des fois, j'ai pris la voiture dans des états vraiment lamentables. Mais par contre, j'avais 18 ans. Tu vois, j'avais pas 40 ans passés, j'étais pas humoriste professionnel. Tu vois. Pour rappel, l'humoriste était sous emprise de stupéfiants. Ah ouais, là, t'as pas besoin de le rappeler, on s'en rappelle. Voilà, Catherine Lara, vous pouvez marquer, hein, de plus sur le petit papier, on va dire. France TV Info.fr. Vrai ou fake? Les enquêtes douteuses de Cal Zéro sur la pédocriminalité. Vous voyez quoi, s'ils sont capables de marquer. Mec, Cal Zéro. Comme si le mec d'un coup il avait pété un câble, qui sortait avec une espèce d'entonnoir sur la tête, tu sais, qui avait peur des extraterrestres. Non, mais l'ancien animateur de télévision qui s'efforce de lutter contre la pédocriminalité, ouais, diffuse dans des articles et documentaires des supputations infondées sur les faits divers survenus ces dernières années. Alors, c'est quoi? Alors, sur certaines affaires comme celle de Fourniret ou de Lelandais, réfute la conclusion de la justice et celle d'un tueur solitaire. Ben ouais, et donc? Ah, c'est farfelu. D'accord, ils peuvent pas être deux, trois, tu vois. Selon lui, il aurait obéi à des réseaux pédocriminels sans fournir de preuves. Ouais, ben ouais.
Si tu vois sur le dark web, tu devrais te mettre en relation avec le mec là que je viens de lire l'article, parce que du coup, tu vois, lui il pourrait t'expliquer que sur le darknet tu trouves, tu vois, ne donne aucun élément tangible accréditant la thèse d'un réseau derrière le criminel. Ben non. Alors, rapprochement entre pédocriminalité et la franc-maçonnerie. Ça ne tient pas. Tous les gens qui ont étudié ces dossiers, qui les ont suivis avec précision, les journalistes qui ont assisté au procès, vous disent tous que cela ne tient pas. Donc, tous les gens qui ont étudié ces dossiers, virgule, qui les ont suivis avec précision, les journalistes qui ont assisté au procès. Ouais, donc en fait, c'est les journalistes qui disent ça, d'accord? Vous disent, d'accord, les journalistes, parce que là, qui les ont suivis avec précision et ont étudié ces dossiers, il dit pas les juges, les machins, les enquêteurs, la police, tu vois. Non, non, c'est les journalistes. Journalistes de arrêt sur image. Ah ouais, non, mais ce doute arrêt sur image, ah ouais, c'est un peu chelou maintenant. Carl Zéro a eu le mérite de se saisir de ce sujet. Moi, sur les histoires de Fourniret, de Nordal Lelandais, ça nous faut oublier aussi d'une certaine manière que 80% des violences ont lieu dans l'espace familial. Et donc, si on attache trop d'importance à ces personnages, on oublie la majeure partie de l'iceberg, les violences intrafamiliales. Mais quel est le rapport à la violence? Oui, d'accord, c'est comme une violence, mais c'est pas de la violence. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Alors, le Parisien.fr. SOS Village d'enfants. L'ONG accusée d'avoir étouffé de nombreuses affaires de pédophilie. Pardon. Ah ouais, à force de dire ce mot, ça... Mon cerveau, il bug. Alors, publié ce mercredi, un rapport a révélé que l'ONG internationale SOS Village d'enfants a étouffé depuis les années 1980 de nombreuses affaires de violences sexuelles et de corruption. Eh ben, moi, vous savez que quand ma fille, elle est partie, je vous ai dit, elle a fait les scouts. Donc, mon fils, il est parti à la marine faire la préparation militaire marine. Tu vois, Jordan Bardella. Et ma fille, elle a fait les scouts de France, tu vois. Et en fait, j'ai dit, quand tu pars, fais gaffe, tu me dis, parce que des fois, il y a des histoires chelou. Elle m'a dit, ouais, il n'y a pas de souci. Mais je l'ai prévenu avant de partir, vous voyez. J'ai dit, surtout s'il y a quelque chose, tu m'appelles de suite, je viens te chercher. Je m'en bats les bonbons, je pars en scooter. Je n'ai rien à foutre. Il revient à Willy Mutunga, ancien président de la Cour suprême du Kenya, de mener un audit indépendant sur une série de cas de maltraitance apparus au sein de la structure. Vous voyez, c'est pour ça. Moi, je donne à plus rien, je fais plus rien. On va tous se faire foutre. Ah ouais, non. Si j'aide quelqu'un, je l'aide, vous voyez. Mais sinon, non. Alors, 10 membres a visité une dizaine de pays, consulté des milliers de documents d'archives et mené 188 entretiens avec des victimes. Vous vous rendez compte? Au fil d'un rapport de 262 pages, elle en ressort une liste accablante. Nous confirmons les allégations graves de violence commises sur des mineurs dans plusieurs pays. Écoute, de nombreux cas de grossesse d'enfants, résultant notamment de viols, ont été documentés, des fillettes ayant subi des avortements forcés sans que le consentement des familles soit établi. Et ouais, je pense, c'est-à-dire que si les viols, déjà à la base, il n'y a pas consentement, tu vois, ni des familles, ni de la personne en elle-même qui a subi le viol, tu vois. Donc, l'avortement, je pense qu'il s'en tape un peu, en fait, d'avoir le consentement, tu vois. Des enfants entre 2010 et 2014. Putain, tu te rends compte? Déjà, entre 2010 et 2014, 188. Alors, tu te rends compte jusqu'à maintenant. Des scandales ont été passés sous silence, les lanceurs d'alerte intimidés, culture de la peur. Outre le Népal et le Panama, les enquêteurs ont confirmé d'importantes défaillances au Cambodge, au Kenya, en Sierra Leone et en Syrie. Non, et ça va, des pays hautement... Ah ouais, non. Dans ce pays, SOS Village d'enfants, l'une des rares ONG restées sur place durant la guerre, c'est peut-être pour ça, a reçu à partir de 2015 des enfants séparés de force de leur famille appartenant à l'opposition au régime de Bachar el-Assad. Non, mais il n'y a pas de réseau. Ah ouais, non, là, c'est pas international, il n'y a pas de réseau, là. Ah ouais, non, mais c'est comme ça. C'est l'ONG, mais il n'y a pas de réseau. Tu vois, non, c'est... Plus récemment, l'antenne russe de l'ONG a été suspendue après la révélation dans la presse d'accusations de prise en charge d'enfants ukrainiens probablement déportés par Moscou. Comme il s'agit d'une grave allégation, la mesure restera en place jusqu'à ce que nous soyons sûrs à 100% que tout est en ordre. Souligne la directrice. SOS Village d'enfants. SOS Village d'enfants. Et tu sais, j'ai regardé Balavoine sur Géopolitique profonde et vous savez comment le jour où Balavoine il est mort, j'étais chez le coiffeur. J'entendais des chansons de Balavoine, je me suis dit, putain, c'est pas possible, il est mort ou quoi? Puis il doit se retourner dans sa tombe, peu cher. En plus, il doit avoir de la place maintenant, parce que du coup, mais il doit se retourner dans sa tombe. Circulation de drogue, échange de faveurs sexuelles, les pratiques hallucinantes.
entre patients pénitentiaires au CHU de Toulouse. Non, ça va, bientôt ils vont faire comme en Chine. Ils vont te prélever les organes et tout. Je vous jure, nous on prend tous les trucs les plus pourris en ce moment dans tous les pays du monde. Ouais. Alors le service psychiatrique du CHU de Purpont à Toulouse est en proie à de grosses difficultés. Oh oui, au niveau de la gestion des patients pénitentiaires. Ah ouais, entre circulation de drogue, échange de faveurs sexuelles. Et effectif limité, le service est en grande souffrance. Eh ouais, parce que tous les gens qui sont à peu près potables, corrects, vous voyez, ils se cassent. Bon, vu les conditions, vu comment on traite les patients, bon. Donc du coup, ils se barrent. Donc il s'y reste les plus pourris. Ah ouais, les plus pourris, les plus déviants, les plus dégueulasses, les plus psychopathes. Ah oui. Depuis le Covid-19, ils ne cessent de crier leur désarroi face à des directions et agences régionales de santé sourdes à leur ouverture. Ben, ils en ont rien à foutre, l'ARS. Oh bah oui. Ils voulaient pioupiouter les bébés. Oh bah oui. Dans le bidou. Bon, ils l'ont fait déjà, puisque du coup, mais non, mais, c'est-à-dire pioupiouter la maman et en plus pioupiouter le bidou, tu vois. La prise en charge de patients pénitentiaires est ultra délicate avec de la circulation de drogue, des faveurs sexuelles entre patients. Eh ouais. Et c'est-à-dire que, ouais, non, j'allais dire, si tu mets homme-femme, non, mais maintenant, du coup, ça peut être homme-homme et femme-femme. Bah ouais. Parce que normalement, ils te les droguent à mort, hein. Donc, je comprends pas. Et donc, du coup, ils en profitent un peu. Parce que, du coup, les mecs qui viennent les voir, les surveillants, les autres patients. Ouais, coucou, Christian, tu vas bien? Ouais. Allô, Christian? Tu es là? Christian? Non, il est pas là. Voilà. 3 personnes ont été agressées au couteau par un patient en psychiatrie à l'hôpital de Montauban. Une infirmière a aussi été tuée à Reims le 23 mai. Non, mais ça va, ils sont pas violents, les mecs. Non, c'est parce que vous avez pas trouvé les bons médocs, c'est tout. Moi, je pense qu'il faudrait changer peut-être la posologie. Ah oui, non, parce que là, du coup, l'ex-producteur de CNN a été condamné à 19 ans de prison pour avoir commis des crimes sexuels sur des enfants dans le Vermont. Non, oh, il a une belle gentille au bout. Tu vois la tête qu'il a? Alors, planète 360. Ben, il a la tête, alors moi j'appelle ça la tête en forme de marsouin. Le crâne. Tu sais, ça fait une espèce de bosse, tu vois, devant le sonar. Tu vois, voilà. Il est comme ça. Il est tout rouge. Ouais, parce que c'est érouqué. Éroucao. Une belle petite frimousse, très plaisante. Très, vous voyez, attirante. Vous avez vu alors? Putain, lui, il te met le coup de tête, il te fait le squelette. Ah ouais, non, c'est clair. Condamné en janvier, le coach sportif et nourrice à stupéfiants, récidive à Cannes. Nissematin.com, condamné en janvier dernier pour avoir détenu dans une voiture et à son ancien domicile des sacs contenant de la drogue et des espèces, le coach sportif, boxeur, MMA et nourrice à stupéfiants s'est fait prendre la main dans le sac à Cannes. Le coach sportif adepte de MMA, ils disent pas, ah voilà, Julien Sardo, un anti-bois, ah ouais, un anti-bois, de 30 ans, s'était décidé par la suite à rentrer au pays en ayant l'assurance d'être défendu par un avocat, ah oui. Alors avait fui à l'étranger pour disputer un match de boxe, en apprenant qu'il était recherché pour trafic de stupéfiants, eh ouais. Non, c'est bien, c'est coach, hein, donc comme je vous dis, vous coach, vous voyez. Il vous apprend la vie. Eh ouais, lui, il vient vous donner des valeurs. Tu vois, il va vous dire, ouais, il faut que tu fasses comme ça, mais mets-toi bien comme ça, attention, ne touche pas ton adversaire comme ça, tu vois. Mais t'apprends les valeurs, tu vois, faut pas se battre, faut pas... Le réalisateur Nicolas Bedos a été placé en garde à vue à Paris pour agression sexuelle sur une femme de 25 ans. Non, mais ça va. Ah, lui qui disait, bon, encore ça va, elle est encore majeure. Ah ouais, non, parce que du coup, vu qu'il était à fond Bastien Vives, donc se doute... Planète360.fr. Nantes, une jeune fille de 12 ans violée sous un pont, un migrant afghan de 29 ans mis en examen. C'est-à-dire que je sais que dans certains pays du monde, l'Inde, je crois, les Indiens, ouais, à 10 ans, ils se marient, les filles. Enfin, certaines tribus, la vie. Donc, et puis en plus, après, ça dépend, des fois, 12 ans. Bon, je vois ma fille, moi, elle a 18 ans, mais elle fait bébé, tu vois, elle a pas de poitrine, rien, elle est plus petite que moi, tu vois, elle est toute menue. Donc, du coup, elle fait bébé. Tu vois, c'est pas la fille qui... Enfin bon, de toute façon, elle attire pas, hein, donc tant mieux pour elle. Mais il y a des enfants à 12 ans, et c'est un peu chelou quand même, hein.
Alors, traverse le pont Éric Tabarly en direction... Je dis pas que... Mais je veux dire, pour un Afghan, tu vois, c'est compliqué. Parce que lui, 12 ans, dans son pays, peut-être elles sont encore... elles ont 12 ans, tu vois. Donc peut-être il croyait qu'elle avait 15 ans. 15 ans, c'était bon. Il te l'a dit, Martini. 15 ans, c'est bon. L'adolescente traverse le pont Éric Tabarly en direction de l'île de Nantes, quand elle croise un homme qui l'accoste. Ok. Ils discutent un moment avant qu'elle ne poursuive son chemin. Ok. Il la suit. Elle s'assoit alors sous l'aubette de l'arrêt île de Nantes pour se rendre en bus dans le centre-ville. Ah, pas de portable? Non, parce que moi, quand j'ai dit à ma fille, quand tu rentres, s'il y en a un, et bon là, elle a 18 ans, mais c'est pareil, j'ai dit, s'il y en a un que tu vois qui te parle, et qu'après il te suit, ou si tu vois qu'une personne, elle te suit, j'ai dit, tu rentres dans un magasin. J'ai dit, où tu m'appelles? Tu appelles, tu t'arrêtes, tu dis, oui, maman, machin et tout, oui, je suis là, viens me chercher, machin et tout, tu vois. Et j'ai dit, tu mets la caméra. Tu me mets en caméra. Comme ça, je vois la tête qu'il a, le mec. Tu vois, et tu le filmes. Ah ouais, ma fille, j'ai expliqué ça, hein. Quelle idée. Ah ouais. Et quelle idée, non, plus cher, elle le savait pas, mais bon. Faut leur apprendre la vie aux enfants. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre d'apprendre ça à son enfant qui a 12 ans, 13 ans. Mais bon, super important, en fait. L'adolescent, alors, d'accord. Elle s'assoit alors sous l'aubette de l'arrêt de l'île de Nantes pour se rendre en bus dans le centre-ville quand l'homme l'aborde à nouveau violemment, la forçant à venir avec lui. Il l'entraîne sous le pont de Willy Brandt et la viole avant de partir. Les enquêteurs se tournent vers les réseaux sociaux. Puis nous fournissons une description incroyablement détaillée de la tenue vestimentaire de son agresseur. Casquette blanche, jogging cargo et des baskets Air Force One de la marque Nike. Ouais, alors, oui, ben d'accord, ok, c'était un Afghan, il se changeait pas souvent. Non, parce que j'allais dire, il rentre chez lui, il se change. Mais non, effectivement. Un homme âgé de 29 ans est arrêté le 28 juin, lors de la perquisition de son domicile. Ah, d'accord. Ah, il y a souci, hein. La police saisit les chaussures, le pantalon. Comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Voilà, cet homme qui réside en France depuis plus de 5 ans conteste les faits de viol. Ben ouais. Il ressort des images et une photo d'un homme avec une casquette, des images Nike, etc. À ce stade, l'identité de la personne visible sur les caméras reste inconnue, mais des recoupements ciblent un Afghan qui fréquente des restaurants nantais. Ah, il y a des trucs chelous là encore. Ah, il y a encore un truc chelou. De travail minutieux. Ben non, puisqu'ils disent qu'il n'est pas visible. Non, parce que là, je suis sur le vrai article. Non, ils disent que c'est pas visible. Le mec, il est pas visible. Et tu arrêtes le mec, et tu vas faire une perquisition chez lui, pourquoi faire? Tu en arrêtes tous les jours des Afghans, mon chéri, hein. Tu vas pas me dire que celui-là, pourquoi tu es allé chez lui pour perquisitionner? En plus, alors, genre, il t'arrête un mec dans la rue, bon, va chez toi, et il trouve les... Non, non, moi, je vous le dis, c'est chelou. Fin de cavale pour Lionel Agulot, condamné pour viol sur mineur et détention d'images pédopornographiques. Alors qu'il venait de faire ses courses dans le centre commercial. Oh bah oui, tranquille. Une interpellation musclée, comme l'ont montré les images de la caméra piéton du policier. Il était sous surveillance des policiers depuis quelques semaines devant chez lui, où il se cachait avec une femme dans un appartement de Tomarès à Séville. Alors, Lionel Agulot avait fui la France après que le tribunal de Périgueux l'ait condamné à 6 ans de prison en novembre dernier, en novembre 2021, pour avoir abusé sexuellement d'une de ses patientes, Katia, alors mineure. Bon oui, c'est pas grave. Après sa disparition, la saisie de ses ordinateurs a révélé des images pédopornographiques. Bon oui. Le sexologue. En tout cas, il a lui choisi sa vocation. Hein, je veux dire, bon, tu vois. Alors, 55 ans. C'est écœurant. Il ne s'est pas présenté à une série d'interrogatoires en prétextant des motifs médicaux fantaisistes. Ah ouais. Ouais, j'ai le corps au pied. Ah ouais, non, je peux plus marcher. Ah ouais, problème. La patiente est revenue voir son patricien une dizaine de fois. Les faits ne présentent donc pas les caractéristiques de la contrainte ou de la violence. Ouais, il faut dire que c'est un peu chelou quand même. Hein. Parce que moi, si je vais voir mon sexologue seul, ok, à 17 ans, bon, déjà à 17 ans avoir besoin d'un sexologue, déjà c'est compliqué. Ouais, déjà, c'est très compliqué. Ouais, non, je pense que c'est encore une histoire un peu chelou. Ouais, non, c'était le média en 4K2. Ouais, non, parce que 17 ans, aller voir déjà un sexologue, c'est déjà à la base de tes problèmes, tu vois. Et donc, ben écoutez, on va finir... Ah ben écoutez, par celui-là, parce que alors celui-là, je suis restée sur le cul, c'est le cas de le dire. Jean Lassalle est visé par une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle sur une femme enceinte. Alors lui, il me fait penser, vous savez à qui? Au cuisinier dans le Muppet Show. Tu te parles, tu comprends rien. Tu vois, c'est pareil.
Non, non, mais sérieux. Bon ben voilà, bah écoutez, on va finir par le cuisinier du Moupette Show, je sais pas comment il s'appelle. Et ben c'est super, c'est magnifique, que de belles et que de bonnes choses. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et donc, prochaine vidéo Marseille, vendredi. Et d'ici là, ouais, je mets des coups de chaud qui bouge. Bon, moi, j'ai pas chaud, ça va, j'ai pas trop chaud aujourd'hui. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.